Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans la Minute Écolo. Alors qu'Emmanuel Macron prévoit de réduire de 50% la production d'électricité venant du nucléaire, les énergies renouvelables vont devoir être encore plus développées. Mais est-ce vraiment un modèle d'avenir? Élément de réponse tout de suite dans ce reportage inédit de Mathis Armand. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui vues comme le symbole de la transition écologique. La France avait pris ses engagements en 2009 et avait donné un objectif de 23% de production d'électricité à partir des énergies renouvelables pour 2020. En 2019, ce chiffre s'élevait à 21,5%. Un retard donc sur ce qui avait été prévu. Plus tard, en 2015, lors de la COP21, la France avait aussi pris ses engagements et promettait 32% de production d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui impose une moyenne de 1% d'augmentation par an. La France est toujours dépendante du nucléaire qui représente 70,6% de la production totale encore aujourd'hui. Dans le renouvelable, c'est l'hydraulique qui produit le plus avec 11,2% de la production finale en 2019, puis l'éolien 6,3%, le solaire 2,2% et enfin la biomasse, c'est-à-dire les végétaux 1,8%. Mais une économie fondée sur le renouvelable est-elle possible sur le long terme ? Il existe 5 énergies gratuites sur Terre que l'on appelle énergies renouvelables. Le soleil, l'eau, le vent, la géothermie et la biomasse. Il faut ensuite des machines pour les exploiter. Pour capter l'énergie de l'eau, des barrages hydrauliques sont utilisés. Les rendements de ces barrages sont élevés, mais il n'y a plus d'endroits propices en France pour en construire. De plus, ils bouleversent le milieu aquatique. Pour ce qui est de l'énergie produite par les vagues, celle-ci est restreinte aux régions côtières, et leur intensité varie d'une région à l'autre. En plus de cela, le sel présent dans la mer est corrosif pour les turbines. L'éolien a de plutôt bons rendements, mais il est intermittent. De plus, il suscite de nombreux débats. En cause, les nuisances sonores qu'il provoque et la déformation du paysage. Pour capter l'énergie du soleil, des panneaux solaires sont utilisés. Il faut 2,5 tonnes de charbon pour produire un seul panneau solaire. Les centrales solaires thermiques ont aussi un grand potentiel, surtout pour les régions très ensoleillées. En revanche, l'électricité produite doit être transportée sur de grandes distances. Enfin, la biomasse, l'énergie des végétaux, a de faibles rendements. De plus, les végétaux tels que le bois sont longs à pousser. À l'échelle mondiale, le pétrole et le charbon représentent 60% de l'électricité produite. La route vers l'énergie verte est donc encore longue. Surtout que toutes ces alternatives aux énergies fossiles dépendent de machines marchant au pétrole ou de matériaux à base de pétrole comme les plastiques. La solution serait de consommer moins et mieux afin de ne pas mettre plus de pression sur ces ressources limitées. Voilà, c'est la fin de ce numéro de la Minute Écolo. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir regardé. Mercredi prochain, nous parlerons de l'impact désastreux des bouteilles en plastique sur l'environnement. D'ici là, passez une excellente fin de journée. À mercredi prochain, 16 h sur AR1.